Vous avez identifié 3, 5, 10, 15, 20 peurs et vous les avez bien notées sur votre cahier. Génial, super. C'est avec ça qu'on va continuer le travail. Vous allez choisir une peur qui vous paraît la plus gênante, vraiment paralysante, celle qui vous empêche d'aller vers vos objectifs, obtenir ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie et vivre votre vie, celle que vous désirez. Vous sentez vraiment que peut-être vous avez peur de décrocher le téléphone, peut-être vous avez peur, comme j'avais à une époque pour vos enfants, et aujourd'hui ils sont grands, donc c'est vraiment inutile d'avoir peur de quoi que ce soit pour s'épanouir et vivre une vie de qualité. Être libre de nos mouvements, de créer cette vie, avoir une activité professionnelle épanouissante et vivre une vie facile et pas lutter contre ces obstacles qui sont certes invisibles parce que ça n'existe pas. C'était il y a peut-être 5, 10 ans, 15, peut-être 40 ans. Donc voici pourquoi c'est vraiment important de s'y pencher. Vous avez choisi une qui vous est tout de suite remontée à l'esprit. Vous allez imaginer que vous asseyez, qu'elle est assise en face de vous, cette peur. Ou pourquoi pas à côté. Et vous pouvez même imaginer que vous la prenez comme une amie, un vieux pote par l'épaule comme ça. Et vous allez discuter avec cette peur. Tout d'abord, vous allez lui poser la question, c'est quoi le message positif que tu aurais à me transmettre? Exemple, ma peur pour mes enfants, derrière, il se cachait, donc cette idée de poupée russe, il se cachait de la peur de ne pas être une maman à la hauteur ou attentionnée. Donc, si je discute avec cette peur pour mes enfants, elle peut me juste dire détends-toi. Le message positif, c'est détends-toi, tu fais tout comme il faut, profite de ce côté d'être mère, de cette maternité, d'être parent, d'élever tes enfants, partager le quotidien avec eux. Parce que la peur gâchait énormément de moments, me préoccupait beaucoup trop, m'empêchait même de m'épanouir dans mon travail parce qu'elle me paralysait. Donc voici de quelle manière vous pouvez discuter avec une de vos peurs. D'abord, vous demandez ce message positif et après, vous allez proposer à votre peur de créer une alliance positive, une alliance de force, de devenir vraiment des amis, d'avoir un soutien de sa part et dire voilà, quand la prochaine fois je vais commencer à nouveau à déconner ou ne serait-ce que penser dans cette direction, rappelle-moi que c'est autre chose que j'ai envie de mettre en place, que c'est franchement pas la peine de se préoccuper de cette peur, par exemple, de parler en public ou perdre le travail, parce que c'est cette peur qui va devenir de plus en plus paralysante et qui va amener au fait que je vais perdre le travail. Super, génial. Donc mettez-vous vraiment en dialogue avec elle. La plupart du temps, de 1, nous n'avons pas envie d'avoir conscience de nos peurs et de 2, on va lutter contre la peur. Et c'est vraiment une démarche impossible, inutile et qui n'amènera jamais vers la libération de la peur. C'est uniquement cette alliance que vous allez créer et cette acceptation de la peur complètement et prise de conscience que oui, j'ai peur de ça ou j'ai eu longtemps et souvent peur de ça, qui va vous permettre de relâcher, passer à autre chose. Donc, prenez le temps de discuter avec votre peur une par une pour en faire une alliance et pour entendre le message positif.